chers compatriotes. Mesdames et messieurs, merci d'être dans ces journaux. Ouvrons ces journaux par les procès Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a renvoyé au 16 octobre de l'année en cours les procès parc agro-industriel des Bukangalonzo au cours de l'audience de ce lundi 25 septembre 2023 dans laquelle sont mis en cause l'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matata Ponyo, le responsable de la société Africom et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les détails dans cet élément avec Véronique Monabouana. Suivez. La Cour constitutionnelle a renvoyé au 16 octobre 2023 l'affaire relative à la débâcle du parc agroalimentaire des Bukangalonzo, dans laquelle sont mis en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le responsable de la société Africom, Christophe Groblet, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. À l'audience de ce lundi 25 septembre, l'ancien Premier ministre n'a pas comparu en personne. Ses avocats ont sollicité une remise à 45 jours car leur client est malade et en impossibilité de venir présenter ses moyens de défense, tout en brandissant une attestation médicale signée par le médecin pour soutenir la dite demande. Le procureur général s'est opposé à cette demande qu'il a qualifiée de manœuvre dilatoire initiée par le prévenu. Après s'être retiré, la Cour constitutionnelle a finalement renvoyé les procès au 16 octobre pour permettre aux prévenus de comparaître. Il s'y est de signaler que Matata Ponyo est le premier candidat à avoir officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Et puis, du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lors de son discours annoncé le retrait de la MONUSCO sur les sols congolais d'ici fin décembre 2023. Interrogé à ces sujets, Victor Kitting, député national de l'ADEP, soutient cette décision et demande aux Congolais de prendre en main les responsabilités afin de mettre fin aux manigances des Occidentaux. Plamidi Mavaya. Entre nous, certains Congolais pensent même que la MONUSCO serait en collusion avec les M23 ou certains groupes rebelles ou certains groupes... parce que vous savez qu'à l'Est, il se pose aussi sérieusement la question du trafic des armes, trafic incontrôlé des armes. Alors lorsque on a comme ça plusieurs armées, voilà, et en fin de compte, plusieurs armées, mais il n'y a aucun résultat. Vous voulez que nous, en tant que Congolais, nous disions quoi? Vous voulez que notre chef de l'État, qui, selon l'article 69 de la Constitution de la République démocratique du Congo, il est le garant de la nation, le fonctionnement des institutions, et tout ça, c'est lui, ça dépend de lui. Vous voulez qu'ils disent quoi? Ils disent non, bon, MONUSCO, oui, merci, continue à être là pour que mes frères et sœurs continuent à être tués. Non, non. Il est temps, parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté, il est temps que la République démocratique du Congo prenne à bras le corps cette affaire, s'occupe elle-même de cette question de sécurisation de ces populations à travers toute l'étendue du territoire national et peut-être, pas peut-être, et surtout l'Est de la République démocratique du Congo qui est en proie depuis plusieurs décennies à une insécurité devenue récurrente et peut-être même virale. Voilà. Écoutez, j'ai suivi le chef de l'État qui a fait allusion justement au fait que le Rwanda ait écopé d'une sanction de la part des États-Unis d'Amérique. C'est vrai que nous pouvons nous en réjouir, mais ne soyons pas naïfs. Restons toujours dans ce même chapitre pour l'analyste politique. Emmanuel Kananga Kalala a salué cette annonce du chef de l'État tout en soulignant que la mission onusienne n'a rien donné comme résultat sur terrain. C'était au cours d'une interview accordée à notre rédaction. On écoute. La MONUSCO est dans notre pays.
Mais depuis lors, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le résultat escompté dont le peuple congolais attendait. Alors, nous, en tant que peuple congolais et défenseurs du peuple, nous avons dit que la MONUSCO doit se retirer dans notre pays. Pourquoi? C'est parce qu'elle a failli dans ses missions, soit, disons, mission de la paix, mais les Congolais qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, jusque-là, n'ont pas la paix. Alors, pourquoi garder cette fameuse MONUSCO dans notre pays au moment où il n'y a pas le résultat escompté? Alors, c'est ainsi que nous, les Congolais, nous sommes d'avis avec le chef de l'État que je salue son courage, déterminé cette fois-ci que la MONUSCO doit partir sans exigence et à l'immédiat même parce que le peuple congolais en a marre. En a marre, elle a failli dans sa mission. Et en plus, je félicite le chef de l'État qui est le commandant suprême de l'armée, de nos forces armées congolaises, pour sa détermination au fait d'éradiquer tout le rebelle du M23 qui sème la terreur et désolation dans notre pays. Tout à fait autre chose. À présent, à Kinshasa, le Kinois ne cesse de s'interroger sur la publication du palmarès de l'examen d'État édition 2023. Cette publication est mal digérée par une couche de la population. Ainsi donc, notre rédaction a à cet effet contacté le chargé de communication adjoint de l'EPST. Il a été joint au téléphone par David Nzolantima. On écoute. La publication du palmarès de l'examen d'État édition 2023, le jeudi 21 septembre, suscite des vives polémiques au sein de la population congolaise, qui s'est dit ne pas comprendre cette publication qu'elle qualifie miraculeuse. Mike Hardy, chargé de communication adjoint de l'EPST, alors de son passage à CCS TV, donnait des plus amples détails quant à ce afin d'éclairer la lanterne du public. Le traitement des recours au examen d'État n'existe pas. Et aussi au-delà de ça, l'examen d'État n'a pas des deuxièmes session de délibération. Ça, c'est, je connais. Le Congolais est devenu un peuple avec beaucoup d'autodérision. Okay. On rit de tout et de rien. Ça, c'est une certitude. Mais en réalité, il ne faudra pas dérouter l'opinion à ces niveaux-là. Donc, en gros, il y a eu des élèves, pour des raisons d'erreur technique. Un peu à l'exemple de lycée Boyokani, où les élèves se sont retrouvés sur la fenêtre de 2022. Le résultat donnait le nom des élèves, mais de la session précédente. Okay. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'après l'engouement, que beaucoup d'écoles sont tombées dans cette erreur-là et certains n'ont pas su voir leurs résultats. Mais je veux leur rappeler, il n'y a pas eu publication des résultats. Okay. Il y a eu juste mise en ligne du palmarès qui détermine les résultats, qui est en fait les résultats officiels dûment signés par le président du jury. Il a noté que la publication du palmarès a repris cette fois-ci les noms de tous les lauréats d'édition 2023 de l'examen d'État. Et le ministère de l'EPST demande à ces derniers de se fier toujours aux résultats du palmarès. Et puis de l'autre côté, les conseillers de la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Alain Mwamba, confirment les seconds au mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais du moins il reste encore beaucoup à faire. Suivez. Bon, pas seulement que je le pense, mais je l'affirme aussi qu'il mérite un second mandat. Vous savez, aujourd'hui, le pays tout entier est quasiment en chantier. Et ça, c'est quand même quelque chose que moi je trouve de positif. Et pour les petites statistiques, je crois que vous suivez généralement le porte-parole du gouvernement à la télévision. En tout cas, moi je le suis souvent, qui nous fait généralement le rapport de différentes réalisations. Aujourd'hui, à ce jour, nous pouvons nous dire qu'il y a plus de 300 écoles construites, ce qui fait partie des priorités de l'ancien président. Lors de ses promesses électorales, il avait promis la gratuité de l'enseignement. Et je crois que depuis quelques années,
C'est une réforme que nous sommes en train d'implémenter. Moi, personnellement, j'ai été même dans l'arrière-pays et j'ai vécu cette gratuité de l'enseignement. À part ça, le président de la République s'est attaqué aux infrastructures sanitaires. Et aujourd'hui, le plus grand hôpital de notre pays, qui va faire bientôt notre fierté, est en train d'être réfectionné. Si pas un autre hôpital sort de terre, je crois que c'est quand même des choses à louer. Bien que je ne dis pas que le président de la République a résolu tous les problèmes. Non, il n'a pas résolu tous les problèmes, mais j'ai juste son bilan satisfaisant pour lui accorder un autre mandat. Il y a beaucoup qui reste à faire. Dans un pays, il y a toujours des choses qui restent à faire. Parce que je me suis toujours dit que tant que nous n'aurons pas résolu le problème économique, c'est vrai que le social du Congolais en souffrira. Et aujourd'hui, notre économie, même pas aujourd'hui, mais notre économie est extravertie. C'est-à-dire que nous dépendons fortement de l'extérieur. Et le président de la République et le gouvernement est à pied d'œuvre chaque année pour pouvoir créer un marché économique congolais. Vous avez suivi dernièrement les lancements de quelques entreprises au niveau de la zone économique spéciale. Donc tout ça sont des politiques qui entrent en compte pour permettre au gouvernement d'abord de résoudre le problème du chômage. Alors lorsque vous résolvez le problème du chômage, cette population qui est active et qui travaille a un salaire et ça permet de créer la classe moyenne et ainsi résoudre le niveau du seuil de pauvreté dans le pays. Et puis l'entrepreneuriat et l'appropriation, la gestion de ressources humaines dans le but de créer et implanter des solutions permanentes à répondre aux besoins des individus. À cette question, l'entrepreneur Priscille Koubakousouti a appelé les femmes à se faire découvrir dans leur domaine en vue d'être indépendantes dans la société. Elle a dit au cours d'une interview accordée à notre rédaction. Suivez. L'entrepreneuriat s'entend comme l'appropriation, la gestion des ressources humaines dans le but de créer et d'implanter des solutions permettant de répondre aux besoins des individus. Face à cette question, la présidente de l'ONG Deleuze Corporation, Priscille Koubakousouti, femme entrepreneur, a souligné que les femmes doivent se faire découvrir par leur capacité dans le but d'être autonomes dans la société. La femme, elle est le berceau de l'humanité. Nous verrons qu'aussi par la femme qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. En fait, si la femme n'existait pas aujourd'hui, je pense que même les grands hommes au sein des structures de l'État et tout n'allaient peut-être pas exister. Et moi, la place de la femme au sein de l'entrepreneuriat, je dis que la femme doit savoir qui elle doit se découvrir en fait. Il faut que chaque femme, je me bats pour ça, je me bats pour l'autonomisation des femmes, de l'implication de la femme dans la société dans laquelle nous vivons. À la question de savoir les difficultés rencontrées par les femmes entrepreneurs, Priscille Koubakousouti répond. Dans notre métier d'entrepreneuriat, si je dois être franche, en fait, il y a pas mal de difficultés quand même. C'est vrai qu'on essaye d'y faire face tous les jours. Mais en fait, moi, il y a une chose qui m'intrigue un peu. C'est parce qu'on vit dans une société où aujourd'hui, on a les structures de l'État qui nous viennent de partout. On a la DGI, on a par exemple la commune et tout. On a plusieurs structures. En fait, quand on y va dans l'entrepreneuriat, on n'est pas averti. On n'est pas exactement averti, exactement de savoir que il y a telle ou telle autre structure. Mais on est buté à ça et souvent c'est à la tête du client. On verra que pour le même mètre carré que moi j'occupe aujourd'hui ici en ville, ou avec autant de personnel ou avec 2 ou 3 personnels et tout, le même mètre carré pour une autre personne, ça sera peut-être pas au même prix. Parce qu'il y a rien de, comme on dit, il y a rien de connu en fait. Rappelons que l'ONG Deleuze Corporation est une organisation non gouvernementale qui travaille dans l'autonomisation de la femme et dans leur encadrement. Et puis, après 2 mois de stage académique passé au sein de la rédaction de Canal Studio Satellitaire et Télévision, c'est en date du lundi 25 septembre 2023 que les étudiants de l'UFASIC ont clôturé leur stage en manifestant un signe de gratitude à tous les dirigeants et journalistes de cette entreprise de presse. Un élément signé David Loutete, l'un de nos stagiaires. Suivez.
Chaque année, dans la faculté de la communication, il est réservé aux étudiants de la 3e année de graduat de faire un stage académique dans une entreprise de la presse de la place. Tel a été le cas des étudiants de l'IFASIC qui, durant 2 mois, ont fait leur stage académique au sein de la rédaction du canal Studio Satellitaire Télévision pour concilier la théorie à la pratique. Leur réaction était au rendez-vous ces jours, notamment celle du directeur général adjoint Popol Tchongo, de la secrétaire de rédaction Nacha Kitete, ainsi que de tous les journalistes présents dans la salle de rédaction. Parce que CSTV, c'est une école de formation. Hein? Donc vous avez fait un bon choix de venir passer votre stage académique ici à CS Télévision. J'espère que vous aurez un bon témoignage à l'extérieur concernant la chaîne de télévision CS Télévision. Voilà, ce que vous avez appris, que ce soit de moi ou de vos aînés, prenez ça au sérieux. Parce que c'est ça la vie pratique. En tout cas, j'ai aimé, vous allez vraiment beaucoup nous manquer, comme ils disaient, il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'énures. Mais vous avez persévéré jusqu'à la fin. Ainsi donc, pour lier l'utile à l'agréable, quelques étudiants se sont exprimés en ces termes, tout en remerciant la télévision Canal Studio Satellitaire et ses journalistes de leur avoir assisté pendant cette période de stage. Je tiens à présenter mes remerciements le plus chaleureux à toute la chaîne. Et grâce à vous, moi personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, que ce soit en matière professionnelle ou bien privée. Ce que je peux juste dire est que Dieu vous bénisse éternellement. Nous remercions d'abord le directeur Popol d'avoir été là pour nous assister. Et à la DG de la chaîne, Marie Kenepala, nous la disons énormément merci parce qu'on a accepté que nous fassions notre stage ici. Donc le meilleur reste à venir. Même ceux-là de l'IFASIC qui viendront après nous, nous vous demandons de leur accompagner, de ne pas baisser le bras. Donc merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Un rafraîchissement a été offert à tout le monde, question de rendre cette journée inoubliable. Au Nord Kivu, les groupes Wazalendo acceptent donc de déposer les armes et rejoint l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui de répondre au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Cette nouvelle arrive un jour après la récupération de la cité Moshaki. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent de multiplier les efforts pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix du peuple congolais. Après la récupération de la cité de Moshaki le week-end dernier, les groupes armés appelés Wazalendo opérant dans le Nord Kivu ont accepté de déposer les armes sur ordre du chef de l'État Félix Tshisekedi. Fedi Mukendi, analyste politique et cadre des Lions Sacrés, salue le travail que mènent les nouveaux gouverneurs intérimaires du Nord Kivu, Peter Chirimwani. Je pense qu'il apporte un vent nouveau, mais il faut reconnaître que l'armée c'est un corps, donc c'est un travail d'équipe et cette équipe est gérée et dirigée par le commandant suprême de FARDC qui est le Tshisekedi, en qui moi j'ai totalement confiance parce qu'il a toujours dit que nous voulons que la paix revienne à l'Est et une paix durable. Pas une paix où on signe des accords aujourd'hui et demain ces accords ne sont pas appliqués et il y a encore l'insécurité qui revient. Il s'est de rappeler que le général-major Peter Chirimwani assure l'intérim des Constant Dima, rappelé à Kinshasa après les récents carnages à Goma. Parlons sport à présent, à la veille de leur déplacement pour Cotonou, où elles vont affronter les Amazones du Bénin. Les léopards, dames de la RDC, ont bénéficié d'une visite spéciale du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo, Monakabulo, qui a rassuré aux joueuses les soutiens total du gouvernement congolais. Dieu merci, Naniego. 2 heures d'entretien, d'encouragement et de dialogue, c'est le temps que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, a accordé aux léopards dames de la RDC le dimanche 25 octobre 2023 à la veille de leur déplacement à Cotonou au Bénin. Le patron de sport congolais en a fait un moment de réconfort moral ensemble avec la présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kiloa, son secrétaire général, Dr Chantal Nzei, le sélectionneur national Marcelo Kidiamba ainsi que toutes les joueuses.
En retour, le groupe a invité le ministre des Sports à partager les dîners dans une ambiance chaleureuse. Avant de quitter le quartier général des Fauves Dames, le numéro 1 des sports congolais a rappelé le soutien total du gouvernement congolais. Nous avons voyagé. La combo et la président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la combo au gouvernement Nabiso, le premier ministre Nabiso, Jean-Michel, Samalou Kondé Kienge, Naye, à la veille de votre départ, pour souhaiter un bon voyage. C'est pour ça que ma considanga balobino Naya, Nazoyanga mon côté, Nazakoya, parce que l'instruction Pesali, pour vous sentir que nous sommes de cœur avec vous, que vous n'êtes pas abandonnés, que nous devons vous accompagner jusqu'au bout. Signalons que la RDC affronte ce mardi 26 septembre 2023 les Amazones du Bénin à Cotonou dans le cadre du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2024. Toujours en sport, 3 rencontres de la Ligue nationale de football étaient au menu ce dimanche 24 septembre 2023 pour les comptes des 2 groupes à Kinshasa. Aussi, Renaissance a aligné en 2e nul d'affilée, alors qu'au stade TP Mazembe, le Corbeau ont survolé l'US Panda B52 sur note de 4-0. Dieu merci Nanigo. Olympique Club du Congo et la Sekouya se sont neutralisés sur une note d'un but partout dans un derby quinois. Dimanche 24 septembre au stade Tata Raphaël, en match de la 6e journée du groupe B du 29e championnat de la Ligue nationale de football. Le Kiri d'orange, vert et blanc de la capitale, sous la conduite de son avant-centre Chassel Ouatete, très offensif, après une dizaine de minutes de domination stérile de René, Kouya a maîtrisé la tempête. La première période s'est soldée sans les moindres buts de part et d'autre. Au retour des vestiaires, à la 46e minute, Chancel Ouatete a dégainé une frappe puissante et ouvre le score dans une action menée sur le flanc droit. À la 71e minute, les hommes de Livoulou ont arraché l'égalisation par l'entremise de Kapela Pongo sur un centre super coordonné au flanc droit. Les 2 protagonistes totalisent chacun 5 points. OC Renaissance monte à la 5e place alors que la Sekouya occupe la 6e place. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe a signé sa 4e victoire de la saison en marchant sur l'Union sportive Panda B52 par 4-0 et égale le Saint-Éloi Loupopo en tête du classement avec 12 points. Les réalisations de Corbeau sont à mettre à l'actif Fofana à la 29e minute, Boubacar et Nikoye à la 58e minute et Derabi Ataya sur penalty dans un contre-pied parfait. À 4 minutes du temps réglementaire, c'est Badamasi Ousseni qui a clôturé pour le 4e but de Corbeau. Et pour terminer, à Likasi, le JSG Bazano s'est imposé 1-0 devant Sangabalende. Le serial buteur de l'Umpas, Bototo Kamana, a permis aux siens d'arracher la victoire à la 82e minute dans un match un peu compliqué sur le plan numérique. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire le journal paru ce lundi à Kinshasa. La revue de presse est signée David Nzolantima. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Mediacongo.net ouvre le bal et titre à sa une. Procès Bukanga Lonzo. Matata absent à l'audience pour raison de santé. L'affaire envoyée au 16 octobre. La Cour constitutionnelle a à l'audience de ce lundi 25 septembre renvoyé au 16 octobre prochain l'affaire Bukanga Lonzo impliquant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo ainsi que des autres co-accusés. Christo Gloubler, patron de la société Mafricom, et Deo Gracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Au cours de cette audience à laquelle le sénateur Matata Mponyo était absent, les avocats de l'ancien ministre des Finances ont présenté au juge un certificat médical qui impose 45 jours de repos à leurs clients. Le ministère public a pour sa part appelé le juge de la haute cour au rejet de ces certificats médicaux. Il a accusé Matata Mponyo de multiplier les dilatoires afin d'échapper à la justice. Dans son intervention, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a exigé la présence de Matata Mponyo à la prochaine audience, quel que soit son état de santé.
Poursuivons cette revue de presse avec Actu 30 qui titre en sa machette. Le tribunal décide de maintenir Stani Boujakira en détention. Au cours d'une audience ce lundi 25 septembre 2023, le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe a décidé du maintien en détention du journaliste Stani Boujakira, directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique. Ses avocats avaient fait appel contre la décision du tribunal, celle de maintenir en prison ces professionnels de médias durant tous les temps du procès. Bouclons cette revue de presse avec les sites en ligne de Radio Okapi qui titre à sa une Kinshasa, au moins 12 168 détenus préventifs et 2200 condamnés recensés à la prison centrale de Makala. La fondation Bill Clinton a confirmé samedi 23 septembre avoir recensé 12 168 détenus préventifs et seulement 2200 condamnés sur 14 368 pensionnaires de la prison centrale de Makala. Le président de cette organisation explique Actualité.cd a fait ses constats à l'issue d'une ronde d'inspection effectuée dans cette maison carcérale. Il a regretté que le nouveau procureur près la Cour de cassation ait excellé dans le promesse sans pour autant passer en action. C'est tout pour cette revue de presse. À toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir à toi David Nzolantima et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à la session de l'information qui a été coordonnée par Rémi Mbouyi, supervisée par François Imangué. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mes chers compatriotes,